Bonjour à tous, donc ici Mr. Strange pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir la création d'un validateur en JavaScript. Donc le but de ce validateur va être de valider des champs. Donc par exemple un champ qui accepterait les caractères alphanumériques, un champ qui accepterait un mot de passe, donc qui alertera l'utilisateur de la complexité de son mot de passe, une fonction qui vérifiera est-ce que ça correspond bien à un format email, etc., etc. Donc nous allons utiliser jQuery donc pour programmer plus facilement. Alors ici j'ai un formulaire assez basique. Donc j'ai inclus le tuteur Bootstrap, comme ça moi j'ai pas à me casser la tête pour le CSS qui est déjà tout fait. Donc classiquement j'ai un label avec le for qui fait référence au champ. Donc en l'occurrence ici on a un champ de type texte qui possède donc un nom ainsi qu'un identifiant qui est le même. Et donc j'ai un autre champ pour le mot de passe, donc de type password, et un autre champ de type email pour l'adresse email. Donc vous voyez, chacun des champs ont un ID et un mail et un nom. Donc là j'ai un bouton donc pour pouvoir soumettre mon formulaire. Donc ici j'ai inclus jQuery. Alors ici j'ai inclus les validateurs. Donc ça va être le fichier dans lequel on va créer notre validateur. Et ici j'ai inclus le fichier index.js qui sera le fichier dans lequel on va valider ces informations là. Donc comment on va faire? On va créer un objet qui va posséder des fonctions, dont une fonction qui va vérifier si le champ est vide ou pas, une fonction qui va vérifier si cela correspond à un mot de passe, une autre fonction qui va vérifier si ça correspond à un email, et etc., etc. Donc pour ce faire, on écrit le mot var, on lui donne comme nom validator. Et là, on dit que validator est un objet. Donc dans ce fichier index là, étant donné que dans le fichier racine, j'ai inclus le validateur avant le fichier index, du coup j'ai accès au validateur dans le fichier index. Donc si je fais alerte validator, vous voyez qui me dit bien que c'est un objet. Alors on va ouvrir la console, on va plutôt faire console.log. Donc vous voyez, il me dit que c'est un objet, donc pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc nous allons déclarer nos fonctions. Donc nous allons avoir une première fonction qui va être get input. Donc vous l'appelez évidemment comme vous voulez. Donc hop, on dit que c'est une fonction donc cette fonction là, ce sera une fonction qui va vérifier si le champ est rempli, si c'est un minimum de 3 caractères. Nous allons avoir une deuxième fonction qui sera get email, donc qui sera également une fonction. Alors, ces fonctions-là, ils vont prendre un paramètre qui sera l'id, l'identifiant du champ à vérifier. Donc en l'occurrence, ce qu'on va faire ici, là, on va faire un alerte. On va sélectionner le champ qui a l'identifiant qu'on lui va passer en paramètre. On lui demande sa valeur. Donc ici, dans ce fichier index,
je vais devoir initialiser mon validateur. Donc pour ce faire, je vais créer une variable que je vais appeler validator en minuscule. Je dis que c'est égal à object.create et que c'est validator. Alors si je veux appliquer cette fonction getInput à un champ, au champ prénom par exemple, là je fais, alors on va recréer une autre variable qu'on va appeler prénom, on va dire validator à point, j'appelle la méthode getInput et je lui donne le prénom, donc l'identifiant ici. Et ce qu'il va me faire, c'est console log de prénom. Alors là, il va tout simplement m'afficher undefined, tout simplement parce que la fonction là, elle me retourne rien, elle affiche un texte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier est-ce que ce champ là est vide. Donc on fait if si la valeur est égale à vide, alors on va faire quelque chose et en plus on va retourner faux. Donc, alors avant de faire tout ça, je vais vérifier est-ce que le document est bien chargé. Lorsque c'est bien chargé, je vais devoir lui dire lorsque je vais soumettre les informations, je veux que tu me vérifies les informations des champs. Donc, je vais vérifier est-ce que form send est soumis ou pas. Form send submit submit et là hop fonction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'événement par défaut du formulaire, hein, donc qui est de soumettre. Alors vous allez voir qu'après on ne va pas faire ça. C'est juste pour éviter qu'à chaque fois il faut à chaque fois de rafraîchir la page. Et là hop, j'ai fait ça. Alors là, comme je vous ai dit, effectivement, il m'affiche rien. Alors je vais devoir, c'est normal, je n'ai rien mis là-dedans. Alors donc je vais vérifier est-ce que le champ est vide. S'il est vide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'utilisateur votre champ est vide, veuillez le remplir. Donc on va rajouter en dessous de chaque champ un span. Donc hop, je me mets là, span. Puis je rajoute un identifiant qui sera help tiré le même nom qu'on lui a passé comme identifiant. Donc vous mettez ce que vous voulez ici là à la place de help. Moi j'appelle help tout simplement pour savoir que ces informations là vont aider l'utilisateur. Donc j'appelle help tiré l'id et je mets rien, je mets aucun texte entre. Tout simplement parce que lorsqu'il va avoir une erreur, je vais ajouter le texte entre les spans. Alors ici c'est MDP. Ici c'est email. Donc là ce qu'on va faire c'est on va lui dire si c'est vide, alors tu sélectionnes le champ help tiré id. Alors il faut que je concatène tiré id
Et là, HTML, tu me changes de texte. Alors, HT. On va lui mettre je ne veux pas être. Alors, on va en mettre un autre message après. Donc là, c'est juste pour tester. On va mettre que je ne peux pas être vide. Donc lorsque je fais ça maintenant, vous voyez que mon span, le texte a bien été rajouté. Et dans ce cas-là, il est visible. Alors ce qu'il faudrait, c'est que lorsque je remplis le champ et que c'était plus vide, j'aimerais que ce span-là disparaisse. Du coup, c'est assez simple. On va faire else. Et on va dire que alors là, il semblerait que j'ai un petit souci. Du coup, on va dire HTML est égal à une chaîne vide, tout simplement. Donc là, il est vide. Hop, je mets du texte. Hop, mon span disparaît. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur en rouge pour bien dire à l'utilisateur que c'est un message, que c'est une erreur. Donc on fait CSS, mes colors. Là, on peut mettre un rouge un peu foncé, donc dark red. Là, vous voyez que cela s'affiche bien. Alors, ce qu'on va vouloir, c'est également que le champ accepte minimum 2 caractères. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire alors ici on veut pas mettre ça, on va lui dire sinon si, c'est else if. Alors ce n'est pas collé, il faut que j'enlève ça, voilà. Donc sinon si, alors là ici là-dessus là on va appliquer une fonction, la fonction point trim, qui va en fait enlever les espaces de début et de fin. Si par exemple l'utilisateur il met les espaces sont comptés comme un caractère, et on ne veut pas accepter un espace blanc. Donc on applique la fonction trim qui enlève les espaces au début et à la fin de chaîne. Alors j'ai trouvé une couleur plutôt sympa, donc qui est du rouge, qui est plus ou moins la même couleur. Alors là, il semblerait qu'il y ait un petit souci. Ah bah ici c'est normal, ici je n'ai rien dit. Alors donc on va tester le minimum, le nombre de caractères qui est contenu dans le champ. Donc là on va faire pareil, trim. Donc le champ c'est l'identifiant ID. On regarde la valeur, on regarde la longueur de la valeur, donc c'est length. Alors je crois que c'est ça, alors je sais plus. Alors je vais aller voir. C'est bien GTH.
C'est bien comme ça apparemment. Et on va vérifier. Est-ce que la longueur est inférieure à minimum, on va dire 3 caractères. Si c'est bien le cas, alors on va faire pareil ici. Alors la couleur ne semble pas s'être appliquée. C'est tout simplement parce que c'est une couleur hexadécimale. Alors je crois que c'est à peu près le même rouge. En fait, je crois que c'est le même rouge. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le placeholder là en mettant je ne peux pas être vide ou veuillez me remplir. Donc pour ce faire, ici, alors je vais devoir faire référence au champ actuellement sélectionné. Donc pour ce faire, je fais lisse. Et là, je fais propre. Donc il va chercher la propriété placeholder. Alors je sais plus comment. Alors on va pas mettre propre, mais plutôt on va mettre plutôt âtre. Donc on va dire placeholder. On va mettre le texte. Veuillez me remplir. On pourrait également mettre une bordure rouge. On pourrait appliquer une bordure rouge au champ et vous pouvez après faire ce que vous voulez. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Là, normalement. Alors là, je crois qu'il n'y a pas les parenthèses. Alors ça a l'air de fonctionner en fait. Alors ici c'est normal, je me suis trompé puisque vis il fait référence à rien là. Il faut mettre l'identifiant ID. Donc là en gros il va me sélectionner le champ le span, il va rajouter les textes, il va mettre en rouge, le placeholder, il va faire pareil. Il va mettre vous voyez, hop, le placeholder il a changé, veuillez me remplir. Là il écrit je ne peux pas être vide. Alors on va écrire un message je sais pas. On va écrire. Alors derrière ici c'est minimum 3 caractères. Là. Minimum 3 caractères. Alors ici on va mettre veuillez mettre minimum 3 caractères. Et là on va mettre un message plutôt un peu différent. Donc ici on vérifie que la longueur est de minimum 3. Ici on vérifie que le champ n'est pas vide. Donc ici on va écrire veuillez remplir ce champ.
le champ ci-dessus. Le ci-dessus. Alors je sais plus si c'est ci-dessus ou ci-dessus. Je crois que c'est ci-dessus. Donc là, si on enregistre, il écrit veuillez me remplir, ici écrit veuillez remplir le champ ci-dessus. Là si on met un seul caractère, là il me dit je vais mettre au minimum 3 caractères. Si j'en mets 2, j'ai le même message. Si j'en mets 3, par contre, alors là, ce champ, et là, pour finir, on va faire un return false. Comme ça, au moins, on bloque l'action du formulaire. Et dans ce cas, on fait return true. Alors, les points virgules ne sont pas nécessaires. Là, vous voyez, il me met bien false. Il met un deuxième false. Alors ici c'est normal. Alors là ici je me suis trompé, la parenthèse ici c'est ici qu'elle se ferme, sinon c'est faux. Donc c'est toute cette expression là que je veux enlever où je veux enlever les espaces de fin et de début. Donc là normalement si j'enregistre et que je fais ça, donc là il me dit que c'est faux parce que je l'ai mis, parce que c'est vide là. Et là, il me renvoie true. Et vous avez vu, la span a disparu parce que c'était bon. Et là, il me renvoie true parce que il est arrivé dans cette condition-là. Alors là, pour faire un effet plus sympa, on va rajouter fade in. Et là, entre parenthèses, on met la vitesse, donc fast, c'est rapide. Après, bon, il prend d'autres paramètres, mais je les connais pas par cœur. Donc là, apparemment, c'est rapide. Et je crois qu'il y a un paramètre qui est easy quelque chose. Non, évidemment, ça n'existe pas. Là. C'est normal. Bon, Fast il prend des paramètres, mais je ne les connais plus. Je crois qu'il peut prendre également un chiffre qui est le nombre de secondes. Il prend le nombre de secondes qu'il va mettre pour afficher. Bon, je sais plus, mais vous pouvez très bien jouer avec les paramètres ici. Donc on va dire qu'on a fini avec cette fonction là. Maintenant la fonction email. Donc il va falloir qu'en plus de vérifier est-ce que c'est vide ou pas, qu'on vérifie en plus que cela correspond au format email, donc avec une expression régulière. Donc pour ce faire, on va déjà vérifier ce que renvoie la fonction là. Donc on va déjà vérifier est-ce que le champ est vide ou pas, ou rempli. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'appeler cette fonction getInput qui se trouve dans mon objet validator.
Alors on peut dire qu'il faut faire comme ça. Et si on fait ça, ça va pas marcher. Il ne comprendra pas d'où vient cette fonction. Il faut lui dire que c'est la fonction qui est utilisée dans cette classe là. Donc avec le mot lise. Alors si s'il me renvoie true, normalement là je reçois la valeur true. Alors, je vais faire tout simplement, je vais mettre tout simplement alerte OK. Alors pour utiliser la fonction email, donc il va falloir ici faire pareil. Donc à la page de get input, ce sera ici get email. Et là je vais vérifier le champ email. Donc je mets le champ email. Et là, alors je sais pas si je peux mettre une virgule, on va mettre un espace. On va mettre email. Alors oui, c'est normal là qu'il m'affiche bien non, donc il renvoie bien faux dans cette condition là. Donc là-dessus, il va falloir que je fasse ici expression régulière, donc pour adresse email. Donc, alors ce qu'on va faire ici, ce n'est pas comme ça. On va dire si il me retourne faux. Donc s'il me retourne faux, alors on inverse. Donc en plus de vérifier, donc ici c'est quand ça sera bon. Donc ici je dis si tu me renvoies la valeur inverse de true, donc quand c'est pas bon, alors tu mets non. Donc dans le cas contraire, c'est que c'est bon. Alors ce qu'on va faire, en fait on n'a pas besoin de else. On va lui dire si tu me retournes true, donc si le champ est valide, donc si il a plus de 2 caractères et qu'il n'est pas vide, je vais faire un deuxième test. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer une expression régulière qui va vérifier le format email. On va mettre email format qui est égal. Alors pour ce faire, alors vous pouvez chercher sur internet une expression régulière toute faite pour adresse email, mais là je vais vous montrer vite fait. J'écris ici mon adresse email. En base gmail.com. Donc en gros ici on accepte les lettres de A à Z, donc aussi bien majuscule qu'en minuscule. Donc répéter évidemment plusieurs fois, ainsi que les chiffres 0 à 9.
Donc là, on veut que ce soit suivi d'un arrobase. Des lettres A, de A à Z. Répéter plusieurs fois. Suivi de points. Des lettres de A à Z. Répéter, donc là c'est pour le domaine racine. Donc qui peut être de 2 jusqu'à, je pense, 6 caractères. Donc évidemment on va vérifier celle du début à la fin. Alors là ce n'est pas forcément l'expression idéale. Donc vous pouvez en trouver des mieux sur internet. Donc là je l'ai fait vite fait. Voilà, c'est l'adresse email. Voilà. Alors je vais lui dire si j'accepte les tirer. Et là je prends ça, je colle. Donc ça c'est le format standard, hein, tout simplement. Alors je sais pas si comme ça, alors cela devrait normalement marcher. Donc là, pour vérifier, pour tester l'email, je mets email format point le mot test test, donc pour tester. Donc là je lui dis tu me prends le champ qui possède l'identifiant qui est passé en paramètre et tu vas vérifier sa valeur. Alors là, ce qu'on va faire tout simplement c'est on va créer une variable qui sera le champ. Parce que là, on s'y perd un peu avec tout ça. Donc, on va faire ça. Hop. On va mettre là-dedans. Et là, on va mettre ça tout simplement. Alors, si c'est bon, ça me retourne true. Donc, si le test est bon, ça me retourne true. Dans le cas contraire, ce que je vais faire, c'est pareil que là. C'est à peu près pareil avec le message qui va différer, bien évidemment. Donc, donc je dis que la span, hop, se lève. Et va écrire ici, veuillez respecter le format email. Enfin, veuillez respecter le format email. Ici. Dans le placeholder, mettre format email. S'il vous plaît. Et là, je retourne false. Alors je sais pas si mon expression régulière elle est bonne là. Donc là, forcément les champs sont vides, donc il me met veuillez remplir les champs. Donc là, je mets n'importe quoi, le message il disparaît parce que sinon, si je mets n'importe quoi, alors là déjà il fait la vérification en HTML. Donc là, donc pour des raisons de test, on va mettre le type texte. Comme ça au moins on va vérifier. Donc j'écris n'importe quoi, c'est bon. J'écris n'importe quoi. Là il me dit bien veuillez respecter le format email. Donc apparemment mon expression régulière fonctionne bien. Si je fais ça point quelque chose, là il retourne bien true. Il me retourne true deux fois. Alors le premier c'est pour le prénom qui est bon et le deuxième c'est pour l'email qui est bon. Alors comme je vous l'ai dit, mon expression régulière là
c'est une basique, donc vous pouvez trouver et vous pouvez faire mieux, beaucoup mieux. Donc hop, ici je quitte. Donc on va créer la fonction qui va vérifier le mot de passe, donc le password. Alors ici je vais faire MDP, ce sera beaucoup plus. Et là je mets toujours l'identifiant, donc l'identifiant MDP, donc celui-là. Là ça va être plutôt get password. J'aurais pu appeler get MDP, donc vous appelez ça comme vous voulez. Là je rajoute MDP. Donc là il va falloir qu'on crée cette fonction. Donc là vous faites attention de ne pas vous tromper au niveau des accolades là. Accolade de fait le début. Donc j'oublie évidemment pas la virgule. Et là il va l'appeler get password, qui est une fonction. Donc là ce qu'on va faire c'est également vérifier est-ce que le champ est vide ou pas. Donc non, on met pas de else, toujours pas. Et là du coup ce qu'on va faire c'est pareil. Donc, qui prend en paramètre l'identifiant. Et là du coup il va falloir qu'on lance une expression régulière qui va nous dire si le mot de passe est bon ou pas, si ça correspond à un format mot de passe. Alors comment on va imaginer ça? On pourrait faire une expression régulière qui dit à l'utilisateur que je veux alors vous pouvez également chercher sur internet, je sais pas, alors, je vais essayer expression régulière mot de passe. Ou sinon vous pouvez le faire vous-même. Après tout dépend de comment vous voulez faire la vérification. Est-ce que vous voulez automatiquement vérifier si il rentre des caractères en minuscule, un caractère majuscule obligatoire, un chiffre ainsi qu'un caractère spécial obligatoire. Donc vous faites à ce niveau là, vous faites comme vous le sentez. Mais là apparemment il accepte tout, les caractères, les arrobases, il veut entre 8 et 15. Donc il faudra bien évidemment vérifier la longueur du mot de passe. Donc de nos jours c'est entre 8 et plus, ou voire plutôt 12 caractères minimum pour un bon mot de passe. Après là on voit qu'il a vraiment fait compliqué. Alors est-ce que alors là on pourrait prendre cette expression régulière. Donc là apparemment on lui dit, il teste s'il y a des caractères minuscules, s'il y a des caractères majuscules, ainsi que les chiffres. Donc c'est d'accord, on va pas s'embêter, on va prendre celui-là. Donc bon c'est différentes PHP, mais ce n'est pas grave. Donc ce qu'on va faire c'est on va faire un truc du même type là. Donc var
password format. Donc là, je mets les slash de début et de fin, enfin, pour une unité d'expression. Et là, hop, on va vérifier password format qui teste. Voilà, on va faire pareil ici, field. Là, on va mettre une majuscule. Donc là, on met field. Donc si ce n'est pas bon, donc toujours dans le else, ce qu'on va faire, c'est ceci. Donc bien évidemment en changeant le message et respecter le format de passe. Après vous pourrez écrire des messages beaucoup mieux. Donc là, ce qu'il va faire, c'est retourner tout. Alors on pourrait, si vous voulez, mettre une bordure en vert lorsque c'est bon. Bon là on va pas s'embêter, on va faire un truc assez standard. Mais vous faites toujours comme vous le voulez. Donc là normalement c'est bon. Donc là normalement j'aurai 3 rouges. Donc vous voyez, veuillez me remplir. Donc hop, si lui je le remplis sans problème, hop, lui je le remplis. Là il me dit un mot de passe. Alors là pour l'email, là il me dit veuillez respecter le format email. Alors, je vais vérifier. Alors vous voyez, j'écris que ça et pourtant il a validé. Donc c'est pour ça que je vous disais que mon expression régulière n'est pas la mieux. Donc là le format mot de passe apparemment, d'après ce que j'ai compris, il oblige obligatoirement une minuscule, un majuscule ainsi qu'un chiffre. Si je mets A Z1, alors oui, alors c'est vrai que j'avais dit, alors je ne comprends pas exactement là ce qu'il accepte. Il dit n'importe quoi, A et Z, suivi des parenthèses non capturantes, donc là en l'occurrence ça sert à rien, suivi de n'importe quoi avec des chiffres. Encore une autre méthode que moi j'avais fait. Voilà, c'est pas forcément très compréhensible. Alors ce que moi j'avais fait, sinon, un peu plus laborieux à faire, c'est tester à chaque fois si le champ possède minimum un majuscule, un minuscule, un chiffre ainsi qu'un caractère spécial. Donc alors je vais vous montrer mon premier validateur que j'avais créé. Donc alors c'est ici là. Alors je vais essayer de... Alors là ce que j'avais fait donc dans ma fonction, c'est que je vérifiais que c'était minimum 8 caractères, qu'il matchait minimum une lettre minuscule,
dans le cas contraire, je lui dis que je veux des caractères en minuscules. Ensuite, je testais est-ce qu'il avait minimum un caractère en majuscule, donc répété plusieurs fois. Sinon, j'envoyais un message comme quoi je voulais un caractère en majuscule. Ensuite, je testais un chiffre. Ensuite, je testais un des caractères spéciaux. Sinon, je lui renvoyais un message. Donc là, bon, cette méthode, elle est très longue, puis elle peut s'avérer chiante pour l'utilisateur final, car il va devoir à chaque fois, s'il y a un mot de passe qu'il utilise sur tous ses sites, et qu'il n'est pas forcément, qu'il respectait pas forcément ce format-là, du coup, ça risque de poser quelques soucis. Donc bon, après vous faites comme vous voulez. Alors là d'ailleurs, dans le truc HTML, je vais plutôt faire un fade out qui va en gros me cacher le texte. Qui va, alors il y a une petite animation, en gros, bah, vous avez vu, normalement si j'enlève, vous avez vu si je rajoute, il y a une petite animation qui enlève doucement, donc c'est grâce à ce fade out là. Donc plutôt que d'enlever brutalement le contenu HTML. Et là, le fade in fait exactement la même chose. Alors là, il enlève le contenu. Alors là, tout simplement ce que je vais faire, c'est enlever le contenu de fade in et le laisser par défaut. Et ça me fait une petite animation bien sympa. Donc j'en étais au password. Non, alors on va le faire nous-mêmes. Bon, comme je l'ai dit, c'est toujours un truc assez standard. On va dire par exemple AB, C, E et minimum un chiffre. Donc là on lui dit lettre majuscule minuscule, répéter plusieurs fois. Alors suivi des lettres majuscules qui peuvent être répétées plusieurs fois, suivi de chiffres qui peuvent être répétés plusieurs fois. Alors là, le souci c'est qu'on fait un truc très strict, parce que là, on lui dit caractère minuscule suivi de, donc il y aura forcément, donc ce n'est pas l'idéal. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va lui dire genre on va dire 8 à plus, donc il n'y aura pas de limite. Donc si j'enlève, si ça fait moins de 8, vous voyez qu'il n'accepte pas. Hop. Si je rajoute, ça fait 8 et donc il correspond, donc c'est bon. Alors vous pouvez mettre 8 comme vous pouvez mettre 12, vous mettez ensuite ce que vous voulez. Alors si je commence à mettre des caractères spéciaux, il ne va pas accepter. Donc ce que l'on pourrait faire,
D peut-être. Mettre les raccourcis /D /W pour des lettres, etc. etc. Donc bon, je vais prendre basiquement cette expression régulière que je vais remplacer. Dans notre minimum 12 caractères. Donc là, évidemment, est-ce que je reprends mon... Là, vous voyez qu'il me retourne true, false, undefined. Alors là, c'est vrai que ce qui est bizarre ici, c'est que là, il me dit minimum 3 caractères. Et là, il va me dire du coup minimum 8 caractères. C'est quoi? Ah non, oh ben non. C'est vrai que là, il ne précise pas. Veuillez respecter le format mot de passe. Alors, il faudrait peut-être préciser à l'utilisateur qu'on veut minimum 12 caractères ou 8, donc selon le choix. Veuillez respecter le format mot de passe. 8 caractères minimum. Alors c'est bien beau de passer par la console, mais en l'occurrence ça ne sert à rien. Et là c'est prévient une défaut, donc c'était pour les tests, donc on ne va pas utiliser ça. Alors on va devoir tester, donc vous avez vu là, ce que nous retourne ces fonctions là, c'est des booléens. Donc lorsque c'est bon, ça retourne true, lorsque c'est faux, ça retourne false. Donc le but c'est d'avoir les trois paramètres là, les trois champs à true. Donc comme vous pouvez le voir ici, on me retourne 3 true, donc 3 fois bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer par une condition. Donc là, plutôt que de mettre plus, on va mettre et. Ici, on va mettre ok. Et dans le cas contraire, on va mettre également un message. Et vu qu'on veut pas que le formulaire soit soumis, si les informations sont erronées, du coup, on va mettre un return false ici. Alors là, il me met OK. Alors, faudrait peut-être que je dise qu'il faut que ce soit égal à true. Là, il me met toujours OK. Alors que c'est normal. Erreur. Là, non, il devait bien m'afficher erreur. Donc lorsque hop, le caractère minimum, et là c'est là lorsque c'est bon, vous voyez qu'il valide le formulaire. Donc si imaginons que j'étais tombé sur une autre page, sur une page PHP qui traite le formulaire, donc la page le traiterait. Donc là, il aurait, bon, on aurait pu mettre ton trou, mais c'est pas la peine, étant donné qu'on bloque pas, l'événement par défaut. Alors, on pourrait être tenté d'également
de créer une autre fonction qui va vérifier que deux champs, donc que deux champs sont égaux. Donc en l'occurrence pour les champs password, il y a un autre champ qu'on pourra appeler password confirm et qui vérifierait est-ce que les deux champs sont bons. Donc ce serait assez simple, hein, ce serait on pourrait l'appeler get password confirm. Là, mettre une fonction. Donc là, ce serait assez simple. On ferait, là, il prendrait deux paramètres. PWD1, PW2. Et là, ce qu'il fera, c'est qu'il testera. C'est qu'il testera les deux fonctions getPassword. Et deux fois la fonction password. Donc là, j'oublie pas, il faut que je mette 10 pour lui dire que c'est la classe actuelle. Donc ici, non, PW. Hein. Et là, on mettrait donc pareil. Avec ici par contre W2. Donc là on va mettre normalement là il est censé me retourner bon quand c'est bon, sinon alerte. Non. Alors là je pourrais mettre est-ce que dit getPassword est égal à. Alors le souci ici c'est qu'on ne teste pas, parce que là ce qu'on aimerait bien faire c'est tester le contenu de ces deux champs. Si je fais ça, je ne teste pas le contenu, je teste le retour de ces deux champs. Alors est-ce que ça pourrait être bon? Je sais pas, on va essayer. Donc ce qu'on va faire c'est on va prendre ça, on va copier-coller. Et là on va mettre sur MDP, hop, MDP. Là on l'appelle MDP confirme. Voilà. On peut mettre ça en commentaire pour l'instant. Validateur. Password confirme. Prends en premier paramètre MDP et un deuxième paramètre MDP confirme. Alors on va mettre un console log de PWD. Alors là on va changer les messages. On va mettre confirme ton mot de passe. Confirme mot de passe. Confirmer. Confirmez votre mot de passe. Confirme ton mot de passe.
c'est normal qu'ils me mettent. C'est normal qu'ils mettent pour le reste parce que j'ai fait ça. Il exécute quand même les fonctions. Il exécute les fonctions tout simplement. Donc là, je vais également mettre ça en commentaire. Alors là, il me dit que validator n'est pas défini. Non, tout simplement parce que voilà, j'ai comme bête. J'avais mis un commentaire, donc là, normalement. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Donc là, c'est normal parce que parce qu'il exécute son action event default. Donc là, je bloque cette action par défaut. Comme ça, moi, je verrai le résultat qui me retourne. Là, il me met juste veuillez remplir le champ ci-dessus. Et là, effectivement, il ne teste pas le contenu puisque j'ai mis deux contenus complètement différents. Donc là, en plus de vérifier est-ce que les deux me retournent true parce que les deux sont des mots de passe, il va falloir que je vérifie est-ce que le contenu des suites de champs est identique ou pas. Alors là, du coup, je n'ai pas besoin du else là. Donc, ici, du coup, je vais mettre. Alors, je vais créer une variable pw et 1 et je vais mettre l'identifiant des champs plus pw 1. Je prends sa valeur. Là, je mets pw2 ici et ici. Donc là, je dois tester est-ce que le contenu de l'un est égal au contenu de l'autre. pw1 est égal, donc je fais un triple égal pour dire égal strict. Donc là, je vais faire ce qui va me retourner true, et dans le cas contraire, il va alors ici, je vais devoir afficher sur le deux spans de deux champs que les mots de passe ne correspondent pas. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est du coup là, ce n'est pas. Et c'est pw 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, hop, on va copier et là on va écrire pw2. Alors ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour l'instant on va se contenter de ça. Alors c'est bizarre parce qu'il ne... Alors, il fait l'un après l'autre. Alors je vais mettre par exemple A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H. I. Alors je sais plus combien j'ai mis, 12 ou 8 caractères.
Alors là j'ai mis 12, ça fait beaucoup pour les tests, donc je vais me contenter de 8. D, E, F, G, H. Là, je vais mettre A, B, C, D, E, F, G. Et là, je vais mettre T. Là, il me retourne bien face. Donc, si je mets pareil, il me retourne trop. Alors, par contre, là, il semblerait que j'ai un petit souci. Alors, le file in, il me prend vraiment paramètre. Et alors là, il faut remettre les mots de passe ne correspondent pas. Ici et ici. Les mots de passe ne correspondent pas. Alors c'est normal. Alors je sais pourquoi j'ai faux. Placeholder, format, mot de passe. Là ici, du coup, je vais devoir également changer les messages. Ici, net, pas de correspondance. Pas de correspondance. Des mots de passe. Alors là, je remets ce texte. Donc, alors là, c'est normal parce que WD il fait référence du coup à la nouvelle variable et non plus à celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer. Je mets un petit tiré ici. Voilà. Comme ça, moi, je fais bien la différence entre les valeurs là et les identifiants que je passe. Et du coup, normalement, si mais non. Là, je mets A, B, c'est nul. Hein. Donc là, alors c'est quoi le problème? Là, il me retourne faux. Il me retourne faux sans changer les valeurs. Alors là, pourtant, alors là, c'est bien MDP. Et là, MDP confirme. Pourtant, ça devrait marcher là. Alors, je comprends pas pourquoi il n'affecte pas ça. Parce qu'il me renvoie bien faux. Parce que c'est un faux. Mais il ne fait pas sortir les PWD. J'ai bien un span avec l'identifiant. En gros, ici, je lui dis si les valeurs ne sont pas égaux. Si les valeurs sont égaux, on retourne true. Sinon, faux. Normalement, ça aurait dû marcher. Donc si je mets n'importe quoi, que ici je mets n'importe quoi. Ah, bah ça fonctionne. C'est, je sais pas d'où venait le souci, mais ça fonctionne correctement. Donc vous voyez, qui écrit pour les mots de passe ne correspondent pas. Alors là, du coup, en fait,
Les placeholders là, ils ne servent à rien, étant donné que je teste si le champ n'est pas vide juste avant. Je teste si le champ n'est pas vide. Du coup, ça ici ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, ici également, ça ne sert plus à rien, parce que j'ai testé auparavant si c'était vide ou pas. Donc là, on va rafraîchir la page. Donc si je mets A, B, C, D, C, D, E, F, G, H. Donc là, il ne me dit rien. A, B, C, D, E, F, G, H. Si je rajoute un T là, il va me dire que qui ne correspondent pas. Si j'enlève le T, du coup, ils correspondent. Et là, c'est bon, il me retourne bien true. Donc ici, si je dois vérifier, si je dois continuer ici à vérifier tous les champs, donc il faudra enlever le prevent default là. Sinon, votre formulaire, il se rafraîchira à jamais. Donc là, ça ne sert plus à rien que j'affiche de la console. Et là, du coup, ce que je ferai, c'est je mettrai pwd égale true. Donc je veux que ces trois champs là soient égal à true. Dans ce cas, je traite le formulaire, sinon il m'envoie des erreurs tout simplement. Alors, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée qui m'écrit. Voilà. Donc on va tester tout ça. Alors là, par contre, celui-ci ici, c'est... Alors, il le compte en tant que faux, mais étant donné que je le vérifie après, que lui, ce qu'il fait, c'est il vérifie d'abord le prénom, email, MDP, mot de passe. Donc hop, celui-là et celui-là. Du coup, je vérifie pas. Je vérifie seulement après si les mots de passe correspondent. Du coup, forcément, ce champ-là n'est pas affecté par les erreurs. Mais pour ce champ-là, il me retourne bien évidemment faux. Il me retournera lorsque j'arriverai à ce niveau-là. Lorsque tous ces trois champs-là seront valides, il va traiter l'information, donc la dernière information qui est de vérifier si les mots de passe correspondent. Donc là, hop, si je mets n'importe quoi, hop, bien évidemment, voilà. Voilà, donc forcément, voilà, il vérifie seulement après. Donc là, il est rentré dans cette partie, dans la partie tual, comme quoi ce champ là est vide, donc il est à ce niveau là, niveau là. Du coup, si je le remplis, il va me dire que ça correspond pas au format email et que là les mots de passe ne correspondent pas. Donc là, si j'écris A, B, C, D, E, F, G, H, là A, B, C, D, E, F, G, H, là il met OK, et donc là le navigateur, enfin les informations sont envoyées à la page qui va traiter ces informations. Après, vous pourrez voir, vous pourrez créer d'autres fonctions. Alors moi, je crois pas en avoir créé d'autres. Alors je vais vérifier. Mais je ne crois pas en avoir créé d'autres. Donc alors n'oubliez pas de mettre des commentaires pour si jamais
vous retrouvez plus. Donc là, hop, photo email et le mot de passe, comme quoi ils sont égaux ou pas. Alors ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais fait auparavant, mais ce n'est pas grave. Ouais, alors on pourrait mettre une bordure vert si c'est bon ou pas, mais bon là on s'en fiche. Donc voilà. Alors un dernier petit souci qu'on pourrait avoir, c'est ici à ce niveau-là. Alors là j'ai instancié un validateur, donc avec les mots-clés object create. Alors il faut savoir que cette façon de noter là, d'initialiser les objets est assez nouveau en JavaScript et il n'est pas forcément supporté par tous les navigateurs. Alors on va voir, on va vérifier. Donc là, c'est un site qui permet de vérifier si les fonctions sont compatibles pour chacun des navigateurs qui existent. Donc là, je vais mettre object create. Alors là, il me dit un résultat. Voilà, donc il faut que je clique dessus. Alors ce n'est pas forcément très compréhensible. Ce qui est en rouge, c'est en gros ce qui n'est pas supporté. Alors pourquoi il me renvoie sur un petit second? On va vérifier. Support browser. Alors je crois qu'il n'est pas supporté par Internet Explorer inférieur à 8. Je crois qu'il n'est pas supporté. Du coup, ce qu'il va falloir faire pour les navigateurs qui ne supportent pas, c'est télécharger un Podifile. Un Podifile, en gros, c'est sur le même site. C'est un code JavaScript qui va permettre de simuler le support des navigateurs anciens. Alors je sais pas, alors ce n'est pas celui-là. Utiliser prototype. Voilà, c'est celui-là apparemment. C'est ce fichier là. Alors je vais essayer d'ouvrir justement avec Internet Explorer pour vérifier. Alors je sais pas quelle version j'ai, étant donné que j'utilise pas Explorer pour développer. Non, on n'est pas activé. Alors étant donné que je l'utilise jamais, du coup c'est un peu long. 127 0.1. Là je vais dans Object, dans Projet, Validateur, et là je vais sortir un 12. Alors là apparemment je n'ai pas de souci, donc je dois avoir une version assez récente pour que cela fonctionne. Donc je vais avoir une version assez récente pour que cela fonctionne, mais pour certains navigateurs cela ne fonctionnera pas.
Donc ce qu'il faudra faire, c'est utiliser ce Podify là, le prendre et le copier où vous voulez en fait. Alors moi je vais le copier au début de ce fichier là. Donc là en gros si on inspecte le fichier, il nous dit que si le type n'est pas une fonction, du coup il crée la fonction, il met dans un prototype. Bon après c'est un peu compliqué. Et là il prend notre paramètre, donc ce qu'on nous retourne, donc en l'occurrence ce qu'on nous passe en paramètre, donc l'objet. Donc il fait apparemment une boucle et il nous retourne l'objet. Là des parenthèses signifie que cette fonction s'auto-exécute. Donc lorsque cette fonction s'est exécutée, il se réexécute à l'infini. Donc vous mettez ça, et là tous les vieux navigateurs qui ne connaissent pas le Object.create le supporteront. Et du coup le problème de support, c'est de la compatibilité est réglé. Donc c'est simple fichier que vous copiez, coller. Donc normalement cette classe là c'est une classe que vous ne touchez plus, donc à part pour faire des modifications assez conséquentes. Mais autrement ce fichier là vous allez en avoir besoin pratiquement dans beaucoup de projets. Donc vous n'aurez plus qu'à copier-coller dans chacun de vos nouveaux projets, et après vous instanciez, donc dans un nouveau fichier vous instanciez, et après vous faites les vérifications nécessaires. Voilà, donc nous avons vu comment créer un validateur assez basique. Donc évidemment elle peut être améliorée, donc rajouter des couleurs, améliorer les textes, parce que c'est pas forcément très bien. Et donc vous faites ce que vous voulez. Alors, ensuite on peut créer d'autres fonctions, par exemple une fonction qui va vérifier est-ce que ça correspond à un numéro de téléphone, est-ce que ça correspond à ceci, cela, etc. etc. Et n'oubliez pas d'écrire des commentaires pour écrire pour commenter et dire ce que font vos fonctions, pour si jamais vous oubliez, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine.